Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Au moment où ce document sera publié, même si toi tu le verras peut-être plus tard ou à un autre moment, le Soleil sera à quelques degrés de passer par le degré zéro du signe Gémeaux. Et lorsque le Soleil entre dans un nouveau signe, il inaugure une nouvelle saison solaire, un nouveau mois solaire démarre et qui est teinté de l'énergie du signe en question. Avec le soleil en Gémeaux, notre focus et notre énergie vitale se concentrent sur les thématiques Gémeaux, comme la dimension mentale, la pensée, l'intellect et toutes les compétences intellectuelles, la force et le pouvoir du langage, de la parole, aussi bien écrite qu'orale, du dialogue intérieur et extérieur. Alors, je viens te présenter un tout petit peu cette énergie pour que tu comprennes un peu mieux ce qui est en jeu au cours d'une saison solaire Gémeaux, comme celle qu'on est sur le point de démarrer. Dans la spirale évolutive que symbolise le zodiaque, Gémeaux est le premier signe d'air. C'est celui qui nous permet d'expérimenter pour la première fois la dynamique d'échange. Pour rappel, on a commencé le parcours zodiacal en bélier, on l'a poursuivi en taureau, et on continue ici en Gémeaux, troisième signe du zodiaque. Et c'est en découvrant que l'extérieur répond activement à nos stimuli et que ces réponses que nous recevons nous stimulent à notre tour que l'on quitte l'immobilité taureau. C'est ainsi qu'on apprend, comme dans un jeu, le côté ludique est aussi très en rapport avec l'énergie Gémeaux, à dynamiser l'algorithme de la vie au travers de nos explorations et l'algorithme nous renvoie des informations qui ensuite nous servent, nous, à apprendre. On expérimente donc à tour de rôle les fonctions d'émetteur et de récepteur, ce qui excite forcément notre curiosité parce que c'est très rigolo de voir que nos actions ont un effet et nous permet de développer non seulement les fonctions majeures de notre système nerveux, mais aussi nos compétences communicationnelles. À terme, peaufiner notre lecture de l'extérieur et bien sûr que structurer notre pensée également. Il s'agit donc d'une saison qui nous invite à approfondir nos facultés intellectuelles en stimulant notre mental au travers de principalement nos interactions avec notre entourage et tous ceux qui s'y trouvent, que ce soit un objet ou un être vivant. C'est une saison qui nous invite également à surveiller la tendance à survoler les choses parce que en Gémeaux, on est vite pris par l'élan de vouloir tout découvrir en même temps. Comme, pour comprendre un peu comment ça se passe en Gémeaux, moi je t'inviterai à imaginer ou à te souvenir dans ta tête d'une cour de récréation à l'école primaire avec tous ces enfants qui sont en train de jouer. Il y en a un qui est en train de sentir une fleur, l'autre il est en train de jouer avec la balle, qui change d'activité sans s'excuser, sans se dire l'un à l'autre, excuse-moi, je vais arrêter maintenant de jouer à ça et je vais partir de l'autre côté. Ben non, il y a le papillon qui passe et hop là, ils sont partis derrière le papillon et tout à coup ils rencontrent un petit copain qu'ils n'avaient pas vu depuis le début de la récré et ils discutent un coup avec, tu vois. C'est un peu comme ça que se passe l'activité en Gémeaux. Donc, ouais, on a tendance à sauter du coq à l'âne sans beaucoup de logique, mais ça fait partie du développement des compétences Gémeaux. Ceci dit, il est important de surveiller, pardon, la tendance à survoler, comme je disais tout à l'heure, la tendance à être dans la superficialité, dans la nervosité aussi, parce qu'on est tellement excité, notre système nerveux, il est tellement sursollicité par tant de stimuli que si on ne sait pas maîtriser ça, on peut ressentir beaucoup de nervosité.
Et donc, l'énergie Gémeaux est une énergie très forte en communication, l'éloquence étant une des grandes vertus Gémeaux. Et pourquoi nous communiquons? Moi, je me suis posé la question pendant que je préparais la trame pour ce contenu. Et je me suis dit, bon, ben, nous communiquons pour connaître le monde qui nous entoure. Nous communiquons aussi pour tisser des liens sociaux avec les personnes qui nous entourent. Ces liens et la connaissance du monde que nous avons, parce que nous sommes allés faire nos expériences et nous avons appris de ces expériences, nous permettent de partager ce que nous savons du monde avec ces autres personnes avec qui nous avons tissé des liens sociaux. Et tout ceci nous permet de nous connaître nous-mêmes plus en profondeur. Et l'énergie Gémeaux est la première expérience du zodiaque où nous accédons à la notion de contexte, tu vois, cet entourage qui va déterminer aussi le type d'expérience d'apprentissage que nous allons pouvoir faire, parce que nous sommes vraiment dans le monde très local, c'est pour ça que je parle de contexte, qui ensuite va nous permettre plus tard de comprendre la notion de système. Gémeaux est le troisième signe du zodiaque, je te disais tout à l'heure, et comme tous les signes du zodiaque, il est gouverné par une planète, ici Mercure, archétype de la communication et de l'intelligence pratique. C'est une énergie qui représente la dualité mentale et en même temps la capacité à voir quoi que ce soit de multiples points de vue. Cette énergie gouverne la curiosité, la polyvalence, la créativité, l'éloquence, comme je te disais tout à l'heure, et la pensée intellectuelle. Gémeaux est un signe de modalité mutable, ce qui donne à cette énergie des qualités de flexibilité, de polyvalence, d'agilité. Étant un signe d'air, cette énergie aime circuler dans les espaces pour interagir avec ceux et celles et ceux qui l'entourent et dynamiser un max sa dimension mentale, car en Gémeaux, nous savons que nos idées, ce qui est contenu dans notre mental, façonne notre réalité. Alors, il y a par là-bas, quelque part, dans l'astrologie pop de très basse qualité, ce mythe que Gémeaux est double face et que pas fiable. Et moi, je voudrais quand même redorer un tout petit peu la réputation Gémeaux en disant que si Gémeaux a un super pouvoir, tous les signes ont leur super pouvoir, mais le super pouvoir de Gémeaux est bien la capacité de voir une situation ou un problème sous toutes ses facettes, ou minimum une multiplicité de perspectives. Alors, c'est sûr qu'il y a aussi, disons que le danger, entre guillemets, de tomber dans l'indécision, mais il y a aussi ce côté flexible, cette capacité à élargir le champ de compréhension et donc des prises de décision moins dogmatiques, plus ouvertes. Dans sa fréquence vibratoire la plus basse, cette énergie peut s'exprimer de façon très superficielle, indolente, déconnectée de ses émotions, c'est un signe d'air, dispersée, étourdie même, et donner même l'impression d'être irresponsable, inattentive, frivole. Exaltée, cette énergie est joviale, amusante, légère, curieuse, ingénieuse et vivante, adaptable, agile, intelligente, pleine d'esprit et dotée d'un grand sens de l'humour. Nous avons tous et toutes un secteur Gémeaux dans nos roues. Certains d'entre nous avons une, voire plusieurs planètes dans ce signe. Les caractéristiques que j'ai décrites ici, les facultés et les compétences Gémeaux, sont potentiellement à la portée de nous tous et nous sommes tous invités à les exprimer, principalement au travers des affaires de la maison ou des maisons Gémeaux de notre thème et avec les fonctions des planètes qui y résident, si tu en as. La saison Gémeaux, comme toute saison solaire, dure un mois. Pendant les 30 jours que le Soleil prend à parcourir les 30 degrés du signe, notre conscience, notre présence et notre énergie vitale va se colorer de cette énergie Gémeaux. Par la même occasion,
Ce soleil va éclairer ce secteur de ta roue, ce qui n'arrive qu'une fois par an. Alors, moi, je t'invite à profiter de cette opportunité pour donner justement de ta conscience, de ta présence et de ton énergie vitale au secteur de vie concerné par ta ou tes maisons Gémeaux, t'intéresser à l'expression de l'énergie Gémeaux, comprendre comment toi tu l'as exprimé, tu l'exprimes jusqu'à présent, te pencher un peu plus, de façon un peu plus intéressée sur les affaires de ta maison Gémeaux et mesurer et célébrer les progrès que tu as faits au cours des 12 derniers mois. Ça faisait un an que tu ne recevais pas le soleil dans ta maison Gémeaux. Donc, je pense que c'est un bon moment pour faire un petit bilan et célébrer. Faire inventaire des atouts et compétences Gémeaux que tu voudrais soit développer, soit étoffer. Et également te préparer à démarrer un nouveau cycle dans cette maison parce que comme toute saison solaire, elle vient accompagnée de lunaison. Donc, nous allons avoir, comme tous les ans, une nouvelle lune en Gémeaux qui sera pour toi l'opportunité de t'engager avec un nouveau cycle de manifestation lunaire dans ce secteur de ta roue. Cette saison solaire t'invite à faire un level up de ta maison en Gémeaux, des affaires de ce secteur de ta roue, des planètes que tu as dedans, de l'expression que tu fais de toutes ces énergies. Alors, comment voudrais-tu te servir de cette énergie? Quel secteur de ta roue est concerné par l'énergie Gémeaux? Dans quelle maison de ta roue s'exprime l'archétype Gémeaux? La saison Gémeaux met à notre disposition une énergie curieuse, agile, polyvalente et légère pour t'encourager à chercher l'expérience qui te permet d'apprendre et d'évoluer. Après la saison Taureau, où nous avons développé une grande conscience de nos ressources et de nos talents, où nous avons consolidé notre sens de la valeur, où nous avons identifié des façons productives d'investir nos ressources et nos talents dans la création de valeur dans nos vies, nous arrivons à la saison Gémeaux qui met l'accent sur l'apprentissage expérientiel, les vertus mentales et intellectuelles et le monde des idées. Alors, comment pourrais-tu utiliser cette énergie pendant ces 30 prochains jours pour continuer à explorer ton projet de vie? Quelles nouvelles idées ou de quelles nouvelles approches pourrais-tu te servir pour impulser ton plan d'action de l'année? Je vais partager quelques astrofacts intéressants pour t'aider à reconnaître et à vibrer avec l'énergie Gémeaux. Chaque fois que tu t'intéresses à la vie, comme si tu la découvrais à peine, avec cette curiosité d'apprendre ou de découvrir quelque chose de nouveau en les enfants, tu vibres avec l'énergie Gémeaux. Chaque fois que tu t'autorises à papillonner, en te permettant goûter à tout sans t'exiger de t'engager ou de terminer quoi que ce soit sans avoir même à donner des explications, tu es en train de vibrer avec l'énergie Gémeaux et en train de très fortement stimuler ta créativité par ailleurs. Chaque fois que tu explores la multitude de facettes d'une situation, d'une idée, d'une théorie, sans imposer un jugement ou sans chercher à trancher, juste pour le plaisir d'explorer et de jouer avec les idées, tu es en train de vibrer avec l'énergie Gémeaux. Chaque fois que tu sais rester souple et multifonctionnel, malgré le défi ou la difficulté que tu es à gérer, tu vibres avec l'énergie Gémeaux. Chaque fois que tu te sers de ton intelligence pratique et de ton ingéniosité pour résoudre un problème ou autre, tu vibres avec l'énergie Gémeaux. Alors la saison Gémeaux est un mois pour quitter ses croyances dogmatiques, s'ouvrir à l'expérience de laquelle on tire des apprentissages, éveiller notre curiosité, de redécouvrir le monde autour de nous, jouer dans tous les sens avec notre dimension mentale, aller à la rencontre des autres, favoriser l'interaction, échanger, discuter, communiquer, apprendre des autres, explorer différents styles communicationnels et définitivement une saison pour apprendre, pour lire, pour te former, pour t'instruire. Dans le reste de la leçon, je vais te présenter les énergies Gémeaux correspondant à l'année 2023. Nous allons étudier la carte de
l'entrée du soleil en Gémeaux. Ici, tu le vois. Les énergies à saisir et à cultiver, les énergies à noter, à piloter. Nous allons un tout petit peu parler des lunaisons et des transits planétaires à considérer. Le calendrier de la saison avec tous les aspects jour pour jour, les highlights de la saison, une suggestion de tout doux qui s'accorde avec les énergies de la saison. Et tu trouveras tout ceci rangé dans le dossier Life Mapping du programme Architecte de ma vie. Alors, tout de suite, tu pourras trouver les accès à la séance Life Mapping qui arrive. C'est un atelier animé en direct par mois où nous allons faire le bilan de la saison solaire Taureau et nous allons préparer la saison solaire Gémeaux. Ce rendez-vous aura lieu le samedi 20 mai 2023 à 10 heures de Paris. Juste après la séance en direct, tu auras accès au tableau de bord pour la saison. Dans les jours qui suivront, seront à ta disposition toutes les timelines astrales de la saison en avant-première, le rituel proposé par Amandine pour la saison. Et comme les jours avanceront, nous aurons la leçon sur la nouvelle lune, la leçon sur la pleine lune en Sagittaire, la nouvelle lune en Gémeaux, et d'autres leçons en fonction de ce que j'estimerai pertinent pour mieux t'accompagner au cours de la saison. Alors voilà, je te laisse le lien ci-dessous pour accéder à la deuxième partie de cette vidéo. Je te souhaite une très ludique et amusante saison Gémeaux et je te dis à très vite.